Pour te préparer cette vidéo, dis-toi que j'ai dû re-regarder ma dernière vidéo de Road to Corps Divin. Et gros, c'est dégueulasse. Vraiment, je ressemblais à rien. J'avais une tête de marmotte, on aurait dit Père Castor. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Road to Corps Divin, la série qui suit mon parcours vers le corps divin. Pour atteindre ce corps divin, mon objectif est de peser 75 kg pour 10% de masse grasse, sachant que je mesure 1m72. On a déjà passé la phase 1 qui était ma première prise de masse que j'ai démarré en début 2022. Je suis passé à ce moment-là de 65 kg à plus de 75 kg, donc à 76 environ. Donc là on a la phase 2 qui est la sèche et mon objectif c'est à la fin de cette sèche d'être à 10% de masse grasse d'ici la fin du mois d'août. Juste pour te prévenir, là ça fait la deuxième fois que je tourne cette vidéo. Juste avant ça avait tourné mais ça s'est arrêté au bout de 9 minutes. J'ai pété un câble, j'ai dit vas-y nique sa tante, je refais la vidéo. Donc voilà, écoute, les risques du métier de youtubeur. Où en suis-je désormais dans ma sèche? Je l'ai démarré en avril et à ce moment-là, donc comme je t'avais dit, je pesais 76 kg dans ma dernière vidéo. 3 mois ont passé et aujourd'hui, je suis bien descendu. Je pèse actuellement 69,5 kg. J'ai perdu plus de 6 kg en l'espace de seulement 3 mois. Honnêtement, c'est une perte un peu rapide, peut-être un peu trop. De base, ce que je voulais faire, et je crois ce que je t'avais dit dans les tout premiers épisodes, c'était que ma prise de masse, je devais la faire jusqu'à 80 kg et du coup que je devrais l'arrêter en septembre 2023 pour ensuite entamer une sèche de quasiment un an, donc de octobre à juin de l'année d'après, pour avoir mon physique de rêve en été 2024. Mais faut comprendre qu'entre-temps, des choses se sont passées dans ma vie et j'ai notamment un très gros projet que je prépare pour le mois de septembre, pour lequel j'avais absolument envie et même presque besoin d'avoir mon meilleur physique. Donc ce fameux projet, je t'en parlerai en fin de vidéo, t'inquiète. Maintenant, parlons des points positifs de ma sèche. Alors franchement, je t'avais dit dans ma dernière vidéo que je préférais 100 fois être en sèche qu'être en prise de masse. Et bah gros, je retire pas ce que j'ai dit. Tout d'abord, physiquement, je commence à être vraiment mieux dans ma peau. J'ai les veines qui commencent à revenir, j'ai le visage qui commence à être retracé, j'ai les abdos que je commence à entreapercevoir. Et puis aussi, je commence à voir des muscles que j'avais développés pendant ma prise de masse, notamment les pecs qui commencent vraiment à ressortir et à donner un truc vraiment stylé. Mon programme esthétique a vraiment bien marché, je t'en avais parlé, qui est disponible d'ailleurs en téléchargement. Je suis beaucoup plus balèze du haut de mon corps, je suis vraiment beaucoup plus tracé en V. Alors que j'ai pas fait tant de muscu que ça, en fait je me la suis pas tant tué que ça, c'est juste que j'ai focus sur les bons muscles. Ajoute à ça le fait que là, j'ai retrouvé des putains de niveaux d'énergie. Comme je t'avais dit pendant ma prise de masse, ce qui me faisait le plus chier, c'est que j'étais tout le temps fatigué. Parce que si tu as vu une de mes dernières vidéos dans laquelle je te dis pourquoi tu es tout le temps fatigué, et bah tu n'es pas sans savoir que les glucides, c'est ce qui te fatigue en fait. Et bah là du coup j'ai diminué la portion de glucides que je prends. Je suis passé de genre, j'étais à 300 grammes de glucides avant à environ 150 grammes, j'essaie d'être autour des 150. En plus de ça, j'ai repris le jeûne intermittent, ce qui fait que mes matinées sont super productives. Et enfin, le truc vraiment le plus ouf, c'est que j'ai plus besoin de faire la sieste après manger. Mec, quand j'étais en prise de masse, à chaque fois que j'avais graille, fallait que je passe minimum 1 heure dans mon lit, allongé à ne rien faire. Et même après, de 13h à 15h, j'étais incapable de faire quoi que ce soit, c'était vraiment des horaires de merde. Aujourd'hui, dès que j'ai fini de manger, tout ce que je fais, c'est aller dans mon lit faire une méditation de 10-15 minutes et ensuite je me sens en pleine forme. Carrément, je retourne travailler de 13h à 15h, j'arrive à faire du 2 heures de deep work avant d'aller à la salle. Et en plus de ça, gros, en parallèle, je continue à me faire plaisir. J'ai pas l'impression d'être en sèche actuellement. Carrément, juste hier, j'ai mangé une pizza de la mama. Et ça, c'est grâce tout simplement à mes techniques, qu'à la répartition de mes calories qui me permettent de faire chaque soir des repas vraiment copieux. J'ai plus de 1000 calories à consacrer au repas du soir. Donc au final, la sèche, c'est tout bénef. J'ai plus d'énergie, je suis plus sexy. Mais tout n'est quand même pas rose, tout n'est quand même pas beau parce qu'il y a quand même des trucs qui font un peu chier en prise de masse. Et notamment la première chose, c'est que je suis passé par le pire physique de ma vie. Faut comprendre qu'entre 14% et 18% de body fat, c'est vraiment là où tu as le pire physique possible. Tu es dans le no man's land parce que tu n'es plus balèze comme quand tu étais en prise de masse à plus de 18% de body fat, mais tu n'es pas non plus sec. Tu es un peu dans l'entre-deux. Tu as vraiment l'impression d'avoir régressé d'1 an. Le plus dur, c'était vraiment que les gens viennent te voir à la salle et te voient et te disent « Eh mec, t'as perdu un petit peu récemment. » Ça, c'était vraiment le... Ça me tuait, tu vois, ça me cassait direct le moral. Mais bon, cette période est passée, là je suis à peu près aux alentours des 14% de body fat, je dirais. Donc le meilleur est à venir. Deuxième chose qui m'a vraiment fait chier, c'est perdre mes performances. Au moment où j'étais à mon prime de ma prise de masse 76 kg, je travaillais à 100 kg développé couché. Alors j'étais aux alentours des 3 reps, mais je visais les 5 reps et j'y étais presque. Pour aujourd'hui, redescendre à 90 kg et galérer à faire 3 reps à 90. Pareil pour le squat, j'ai perdu la rep à 140 et là où je travaillais à 130 pour 3 reps et j'étais presque à 140, et bah
Aujourd'hui, je travaille à 120 pour 3 reps et encore 120, je galère énormément. Après, c'est normal que j'ai perdu en force parce qu'évidemment, j'ai perdu 6 kilos, je mange beaucoup moins de glucides, donc j'ai beaucoup moins d'énergie, mais ça reste quand même difficile à accepter. Mais bon, là, carrément, la force, c'est plus du tout mon intérêt aujourd'hui. Là, j'ai vraiment envie d'être esthétique, donc j'ai carrément supprimé certains exos. Et puis enfin, la dernière peut-être difficulté que je pourrais te dire, c'est les calories. Parce que maintenant, je dois compter vraiment être strict avec mes calories. Là où en prise de masse, je pouvais dépasser le total, bon, vas-y, je m'en fous, je mange un peu ce que je veux. Parfois, je comptais même pas, j'arrivais à grossir. Bah là, il faut vraiment que je sois strict et que je fasse très gaffe. Et j'ai notamment galéré au début de ma sèche parce que, en fait, je mangeais un peu comme quand j'étais en PDM, tu vois. Je mangeais bien le midi, bien l'après-midi, ce qui faisait qu'il me restait quasiment pas de calories le soir et souvent je craquais et je dépassais mon total. Mais sinon, pour faire le bilan, je préfère 100 fois être en prise de masse. Putain non, je préfère 100 fois être en sèche qu'être en prise de masse. Mais vraiment, de très loin. Le lifestyle de la sèche me convient beaucoup plus que le lifestyle de la prise de masse qui, à part la force honnêtement à la salle, me prenait de l'énergie, me baissait ma santé même. Je t'ai pas parlé de la santé, mais prise de masse, gros, j'étais en mauvaise santé. J'étais malade, j'avais le nez bouché, je me sentais tout le temps crevé. Là, gros, je me sens bien, bordel. J'ai plus de maladie. Là, ça fait vraiment depuis très longtemps que j'ai pas été malade. Pour en revenir à ce fameux projet dont je te parlais, comme je t'ai dit, en septembre, je veux avoir mon meilleur physique de ma vie. Parce que je prépare quelque chose vraiment qui va changer l'avenir de cette chaîne. Je peux pas vraiment t'en dire plus, parce que c'est un projet que j'essaye vraiment de garder secret jusqu'au moment où je pourrais vraiment te le montrer. Donc normalement, tu sauras ce que c'est d'ici début septembre, mais je peux t'assurer que ça va changer tout. Vraiment, quand je te dis ça, c'est pas pour faire le mec qui fait du marketing, je sais pas quoi, mais moi en tout cas, ça va changer ma vie à moi. Vu que ma vie est liée à cette chaîne YouTube, ça va changer la vie de cette chaîne YouTube, je pense. Soit là, en septembre, soit prêt, parce que voilà, il y a du très lourd qui arrive. Sinon, là, je t'avais pas parlé de mon nouveau programme qui est spécialement fait pour les bras. Alors, comme tu as pu le voir dans une de mes dernières vidéos, j'ai un bon physique. Seul hic, c'est que mes bras sont des brindilles. En tout cas, à côté, parce que j'ai bien pris des bras quand même dans ma prise de masse, ça m'a beaucoup aidé. Mais il reste quand même en retard par rapport au reste de mon corps. Donc là, je me suis dit, écoute Samy, objectif, d'ici septembre, rééquilibrer ton physique. Donc là, je suis parti sur un programme spécial bras dans lequel je fais les bras 3 fois par semaine. C'est un programme de Frédéric Delavier que je teste, qui est fait spécialement pour les rattrapages bras, que j'ai trouvé dans son livre. Donc voilà, t'inquiète pas, je te ferai un retour si jamais je vois qu'il est intéressant et qu'il aide vraiment à rattraper un point faible bras. Pour tous les mecs qui galèrent comme moi à prendre des bras, bah là, j'en ferai sûrement une vidéo. Et d'ailleurs, si tu veux être tenu au courant de mon avancement avec ce programme, dans ma vie, avec YouTube, etc., et bah tu peux rejoindre mon canal Telegram, c'est le 3e lien en description. C'est littéralement un endroit où je vais pouvoir t'envoyer, te balancer des vocaux, te balancer des posts, que je balance pas sur YouTube, parce que ça n'a pas trop d'intérêt. Donc si tu veux vraiment suivre mon aventure beaucoup plus en profondeur, tu peux aller sur le canal Telegram. Sinon, si toi aussi tu es dans ta fitness journey, tu as envie d'avoir ton meilleur physique mais que tu galères en ce moment, tu peux rejoindre le groupe Discord sur lequel il y a plein d'hommes comme toi qui ont eux aussi envie d'améliorer leur physique et leur vie en général. Si tu as le moindre souci, tu peux aller dessus, il y a un serveur musculation sur lequel tu peux envoyer un message. Il y aura plein de mecs qui viendront te donner des conseils et il y a notamment moi dessus. Tu peux le rejoindre en cliquant sur le 2e lien en description. Normalement au prochain épisode, je te le posterai en fin août et à ce moment-là, j'aurai le meilleur physique de toute ma vie. Donc prépare-toi frérot, travaille dur sur tes objectifs, je travaille dur sur les miens. Sur ce mon pote, je te dis à la prochaine. Allez, ciao.